Waouh! Contrac. Go, Subtago. Go des arcs. Suborac. Contrac. Contrac. Ah. Salut à tous. Bon, si j'ai bien compté, j'ai fait 10 séries. 10 séries, 10 répètes plutôt. Voilà. Donc là, je reprends. Je redémarre un cycle de série de squat, mais toujours au poids de base, de départ, pour moi, de 50 kg pour la barre. Voilà. Voilà. Alors, fin 2024, j'expliquais que j'allais passer pour début 2024, à quand même augmenter le poids, c'est le but, et donc passer à 60 kg. Voilà, donc en rajoutant 5 kilos de chaque bord, de chaque côté. Voilà. 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 Seulement, entre-temps, voilà. Donc je ne suis pas assez entraîné au squat. Eh bien voilà, comme à chaque fois, quand il y a trop d'espace, donc entre les entraînements, j'évite d'augmenter. Bon voilà, pour éviter des blessures. Donc repartir au poids de départ, du moins au poids moindre, voilà, avant de, de passer au poids supérieur. Voilà. Voilà, parce que je suis devenu, pourtant c'est vraiment pas mon naturel, je suis devenu un peu hypochondriaque. Voilà. Parfois quand même, suite à l'accident grave que j'ai eu ici même, il y a 3 ans, sur cette barre que je venais à peine, ce spot que je venais à peine qui reste en l'état d'ailleurs depuis, donc à peine de finir, qui est en finition, qui n'est pas tout à fait. Et donc pour tester ce spot, d'ailleurs qui tient très bien, eh bien, qui est donc parfait pour ce qu'il est prévu de faire, eh bien, c'est là que l'impensable s'est arrivé, voilà, en faisant des tractions. Voilà. Et à l'époque, dans le but de me préparer à la compète dans l'association principale de Bordeaux, de street workout. Voilà. Bon. Euh, voilà. Bon, ben donc je vais. Bon, je pense pas avoir de trop de courbatures, parce que justement, je m'y remets en douceur, progressivement. Voilà, donc demain, je vais tâcher de faire 2 séries.
Voilà. Jusqu'à donc 5 séries de 10 à 50 kg. Et là, seulement, je passerai donc à 10 kg de plus. Voilà. Voilà. Bon. Bah, j'espère que ce sera praticable demain euh, parce que une forte tempête arrive en France. Et bon, bien pour changer, ce coup-ci, c'est pas comme les deux précédentes. Euh, les deux premières fortes tempêtes de l'hiver, donc qui ont frappé la moitié nord de la France, notamment parmi les multiples régions, enfin, celle qu'on peut le plus cher, c'était le Finistère et Cotentin. Voilà, et ce coup-ci, eh bien, c'est pour donc la moitié sud, et notamment ici, le sud-ouest. Voilà, donc bah, je me prépare hein, c'est-à-dire bien fermer les volets, euh, tâcher de ranger tout ce qui traîne, euh, ce qui est susceptible de ne pas être assez lourd pour voilà, et donc d'être emporté par le vent. Euh, voilà, donc diverses précautions de ce genre. Voilà. Bon. Euh, voilà. Donc la structure en acier, là je ne fais pas de soucis, hein. Il risque pas de s'envoler vu la densité de ce métal. Voilà. Bon après, oui, par contre c'est donc le roof supérieur, additionnel, donc la future habitacle de timonerie intérieure, poste de barre intérieure, qui là étant beaucoup plus léger que l'acier, rien à voir, et beaucoup moins solide. Donc le polyester, voilà, beaucoup moins résistant. Voilà. Le polyester. Voilà, alors là, par contre, il y a un risque. Bon, bon, j'espère que ça passera. Voilà. Voilà. Bon, déjà Godessart On. Euh, donc le tout premier navire de la Godessart Compagnie, un micro-navire de 10 mètres, eh bien on a vu bien d'autres. Voilà. Depuis une quinzaine d'années déjà que sa structure a commencé à être sortie de terre ici. Et même 20 ans déjà que j'avais commencé, mais ça c'était dans un ancien chai, ou cuvier, où donc je vais commencer à assembler les éléments de structure. Voilà, avant de les amener un à un ici sur place. Voilà, de les assembler ici. Voilà, notamment les coupes. Hein. Voilà, pas les coupes, mais voilà, ce qu'on pourrait assimiler à des points squelettes, aux côtes. Hein, aux côtes là, voilà, voilà, ce qu'on peut dire pour une coquille de navire. Hein, donc la colonne vertébrale, eh bien la quille, voilà, le fond de la coque, et ensuite dessus viennent se positionner les côtes, que sont les membrures, les coupes. Voilà. Voilà, donc c'est ça que j'avais un à un donc soudé, assemblé dans l'ancien chai, et ici dans cette ancienne écurie, eh bien donc mis sur place. Donc voilà, et donc il a commencé à sortir de terre ici. Donc la structure générale. Voilà. Oh. Voilà, donc j'en ai vu bien d'autres depuis ce temps, hein, des coups de vent, des tempêtes, l'hiver. Voilà.
Voilà. Déjà, dans son lieu de construction, de gestation, voilà, c'est un terre avant de, eh bien, où il en verra bien d'autres. euh, et ce qui est logique, hein, d'autant plus pour un navire conçu pour la navigation au large. Euh, il y en aura bien d'autres. Lorsque enfin il ira dans son élément naturel, et l'océan. Voilà, vers ce qu'il a à faire. Voilà, voilà, a commencé donc la Subtaco. Voilà, la première phase de la mission de Dessart. Voilà, qui n'est ni plus ni moins que la prépa ultime, donc à la seconde phase, la Subgorac. Voilà. Bon, pour comprendre ceux qui n'auraient toujours pas compris, Subtago, Subgorac, tous ces sigles, enfin ce que signifient donc ces lettres, tout ça, c'est expliqué dans la description de cette chaîne. Voilà. Donc là, donc ici, la prépa objectif 1 million de mouvements workout. Voilà. Donc pour ce qui est de la musculation, bon, on va dire le tronc commun à tout sport. Voilà. Et ici, plus spécifiquement, entraînement objectif 48 000 km. Prépa 48 000 km, donc voilà, qui est la première prépa. Donc qui se fera essentiellement en statique dans cette piscine, enfin qui se fait, hein, je l'ai commencé depuis 2 ans déjà. Et, et la prépa ultime objectif 48 000 km, qui donc cette deuxième prépa, mais elle qui n'est autre